Quand le PDCI arrivera au pouvoir, j'interdirai qu'on dise « Ah, c'est notre tour maintenant ». Une fois élus, nous devrons gouverner pour tous les Ivoiriens. Et je dirai tout simplement, avec tout le PDCI à ma suite, maintenant c'est le tour de la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et tournée vers le progrès. J'ai un rêve, celui de transformer notre pays, de bâtir une nation où nous sommes fiers de l'éducation donnée à nos enfants, fiers de nos libertés, fiers d'être les artisans d'une société où ni la violence ni la peur n'ont leur place. Une Côte d'Ivoire qui offre à toutes et à tous, et particulièrement à nos jeunes et à nos filles, la possibilité de s'épanouir sur tous les plans, professionnels, culturels et sociaux. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif et l'équité, la boussole de notre action. Servir le peuple ivoirien est un privilège. Notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, regorge de leaders sérieux et compétents, capables de guider notre pays à travers ce jeune siècle. Chaque Ivoirien qui le souhaite doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays. Nous avons ainsi enregistré cette année plusieurs dizaines de milliers d'adhésions nouvelles, d'Ivoiriens inspirés par le discours que nous tenons. La Côte d'Ivoire du PDCI-RDA, c'est celle où les dirigeants seront choisis pour leurs compétences, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse ou sociale. Seuls le mérite, les efforts et le travail détermineront nos choix. Nous devons promouvoir en tout temps la bonne gouvernance et la démocratie. Il nous faut conquérir le pouvoir en faisant de la politique autrement, sans violence, idée contre idée. Il nous faudra exercer le pouvoir dans le respect des libertés individuelles et collectives. Il nous faudra enfin nous maintenir au pouvoir par la qualité seule de nos accomplissements et non par la mise en place d'un État policier. Bien gouverner pour le bonheur des populations est la plus sûre manière de se maintenir au pouvoir démocratiquement. Nos chantiers urgents seront tout d'abord de restaurer la cohésion nationale, de ramener notre pays à un niveau de développement humain mesuré par l'IDH, satisfaisant par l'amélioration de notre système éducatif et de notre système de santé. L'instauration d'une culture du mérite, loin des considérations ethniques, politiques, sociales, et par la création d'emplois de qualité pour notre jeunesse. Nous travaillons pour vous proposer un programme ambitieux mais réaliste, j'insiste, et réalisable, avec 6 axes fondamentaux. Le premier, ce sont la paix et la sécurité. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La préservation de relations fraternelles, respectueuses et apaisées avec l'ensemble des pays de notre espace, et en particulier avec ceux qui nous entourent, est indispensable. Le respect de nos différences et de nos valeurs respectives doit être la clé de notre enrichissement et de notre développement mutuel. Le deuxième axe pour nous, c'est le capital humain. Nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé. Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif. Je réaffirme notre engagement de faire de nouveau des enseignants, ainsi que des personnels médicaux, les enfants chéris de la République, comme ce fut le cas du temps de la gestion du PDCI-RDA. Troisièmement, économie et équité, car les deux vont ensemble. C'est-à-dire une société prospère et équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Nous ferons la promotion d'entrepreneurs champions nationaux et nous améliorerons les revenus des producteurs, notamment par l'augmentation de leur part dans la structure des prix. Nous assurerons l'impartialité de l'État, sans favoritisme, et nous instaurerons plus de rigueur dans le contrôle des chantiers de l'État et des dépenses publiques. Quatrièmement, nous voulons une société diverse mais inclusive, où les droits de chacun sont respectés et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Une justice impartiale et respectueuse des libertés fondamentales. Cinquièmement, les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Dans tous les secteurs, une révolution technologique est en cours partout sur notre planète. Dans l'agriculture, dans la distribution, dans le commerce, dans les services financiers, dans la santé et l'éducation. Les nouvelles technologies offrent des opportunités infinies de création de richesses et d'emplois. Enfin, sixième axe, le développement durable. Se développer de façon durable en respectant notre environnement, qui est une de nos plus belles et grandes richesses. Ainsi, nous mettrons fin
aux démolitions et déguerpissements anarchiques et sans humanisme, pour instaurer un développement à visage humain, dans le respect des droits des populations, des communautés et de nos us et de nos traditions. Nous avons su le faire quand le PDCI était au pouvoir, comme nous l'avons montré avec les déguerpissements pour la construction du 3e pont. Nous pourrons également réduire le coût de l'électricité sur le long terme, en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la promotion de projets respectueux de l'environnement. Etc., etc. Tout notre programme pour la Côte d'Ivoire vous sera présenté plus en détail au moment de la campagne électorale qui s'ouvrira dans quelques mois. Pour réaliser cette noble ambition, le rassemblement des Ivoiriennes et des Ivoiriens autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. C'est pourquoi la cohésion sociale, la réconciliation doivent être sincères et leur processus conduit jusqu'à leur terme. Une nation où les cœurs sont apaisés et qui a confiance dans ses dirigeants ne peut qu'exceller et se hisser au plus haut niveau. Je prône donc le rassemblement et la réconciliation. Étant musulman de naissance, avec une famille où se côtoient toutes les religions, Akan par ma mère, immigré par mon père, venu en Côte d'Ivoire en 1947 depuis son Sénégal natal, ancien élève des pères catholiques de l'ordre des Jésuites, je suis personnellement particulièrement sensible aux droits de chacune et de toutes les communautés de notre pays. La tolérance, l'amour du prochain sont pour moi des valeurs cardinales. Je m'engage à travailler sans relâche à une véritable et irréversible réconciliation entre toutes les composantes de notre belle nation et à être un trait d'union entre tous les Ivoiriens. 2025 est une date clé pour notre pays. Après toutes les crises que nous avons connues, en 2025, année de l'élection au poste le plus important de notre pays, celui de président de la République, notre pays a rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble, pouvoir et opposition, citoyens et électeurs, œuvrer pour des élections crédibles et apaisées. 2025 nous offre une opportunité unique et nous devons la saisir. Les conditions de préparation de cette élection sont capitales. Mieux la préparation de l'élection se passera, et plus l'élection aura de chances d'être un succès. Mais qu'est-ce qu'un succès dans notre contexte? Une élection qui se déroule sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil à la fois bienveillant et bienvenu de la communauté internationale, et dont les résultats ne souffrent pas de contestation, parce que la forte participation des électeurs assurera que chacune et chacun auront le sentiment d'avoir pu faire entendre leur voix. Pour arriver à un tel résultat, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Ivoiriens, et ce conformément aux lois de notre République, il est vital qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu au premier trimestre 2025 au plus tard. Il faut permettre à tous les Ivoiriens en âge de voter et qui désirent exercer ce droit de vote en 2025 de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Nous demandons aux Ivoiriens de se préparer pour y prendre massivement part. De même, en harmonie avec tous les partis de l'opposition et la société civile, nous exigeons une proclamation des résultats des élections sur les lieux de vote même, bureau de vote par bureau de vote. Cela est nécessaire et indispensable pour la transparence du scrutin. Enfin, nous croyons qu'un dialogue politique est indispensable avant cette élection. C'est aussi l'avis de la communauté internationale. Ce serait l'occasion pour tous, pouvoir comme opposition, de signer un contrat moral, un engagement vis-à-vis des Ivoiriens, de tout mettre en œuvre pour que l'élection se déroule sans violence et dans la transparence. Et donc, au PDCI-RDA, nous nous préparons sereinement à cette élection. Comme le texte le stipule, nous tiendrons une convention pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Je suis un démocrate dans l'âme et je veillerai personnellement à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. L'éligibilité des candidats est une question qui a souvent divisé les Ivoiriens et qui a coûté cher à notre pays au cours des 30 dernières années. Les Ivoiriens qui, dans leur vaste majorité, sont nés après 1990, ne veulent plus de ce genre de polémique. Je prends donc l'engagement personnel d'assurer que, au PDCI-RDA, tous ceux qui le veulent puissent être candidats. Faire de la politique autrement, c'est aussi accepter la compétition et la concurrence. Mais comme vous le savez, je suis moi-même candidat. Et je suis convaincu qu'au vu de mon bilan,
après 12 mois à la tête du PDCI-RDA, ainsi qu'au vu des propositions et des idées dont je suis porteur pour notre pays, la Convention me désignera comme le candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2025. Si par votre volonté, le PDCI-RDA retrouve le pouvoir au soir des élections présidentielles d'octobre 2025, il n'y aura de notre part aucun désir ni esprit de revanche. Quand le PDCI arrivera au pouvoir, j'interdirai qu'on dise « Ah, c'est notre tour maintenant ». Une fois élus, nous devrons gouverner pour tous les Ivoiriens. Et je dirai tout simplement, avec tout le PDCI à ma suite, maintenant c'est le tour de la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et tournée vers le progrès. Ce sera enfin le tour de tous les Ivoiriens. J'ai confiance dans l'intelligence de notre peuple. Et tous ensemble, dans la paix, nous bâtirons un pays prospère où il fait bon vivre, une nation de progrès pour tous et de bonheur pour chacun.